Lorsque vous avez ouvert les yeux ce matin, don de Dieu, avez-vous remarqué le poids qui pesait sur votre poitrine? Peut-être ne trouvez-vous pas les mots pour l'exprimer? Vous ne pouvez pas l'expliquer à quelqu'un d'autre. Mais c'est réel. Hier matin, lorsque vous avez ouvert les yeux, il était là. Et lorsque vous fermez les yeux, contrairement à ce que vous espériez, ce matin encore, cette douleur familière est toujours là. Pourtant, tu continues d'avancer. Ce que tu dois faire t'attend. Mais au fond de toi, une question te taraude. Quand cela prendra-t-il fin? Où suis-je vraiment vu? Cette question dont tu redoutes la réponse. Comme si les mots ne suffisaient pas à décrire ce sentiment que tu vis. Il y a des années, un homme a vécu exactement la même chose que toi. Bien plus qu'un homme ordinaire. Un roi, un guerrier et un personnage que Dieu lui-même qualifiait d'homme selon son cœur. Cet homme était allongé dans son lit, les yeux remplis de larmes. Ses larmes coulaient sur son oreiller. Chaque cellule de son corps tremblait, et d'un seul mot, il a crié vers le Seigneur. Des mots simples. La vérité nue de quelqu'un qui n'en pouvait plus. Et mon cher frère, ma chère sœur, ce matin, cette prière est pour vous. Mais avant de passer à cette prière, si ces mots ont apporté un peu de paix à votre cœur et que vous souhaitez qu'ils touchent davantage de personnes, veuillez les aimer. Seigneur Jésus, nous venons devant toi en cette nouvelle matinée que tu nous as donnée. En cette matinée rendue possible par ta miséricorde. Non avec des paroles parfaites, non avec une foi sans faille, mais tels que nous sommes actuellement, certains d'entre nous fatigués, d'autres blessés, portant des fardeaux que ceux qui nous entourent ne peuvent pas voir. Et nous venons parce que tu es la seule personne à qui nous pouvons nous présenter ainsi, sans préparation, sans mise en scène, sans faire semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Nous sommes là, Père Céleste, en ce matin, tels que nous sommes. David commence le psaume 6 par quelque chose que très peu de gens oseraient te dire à haute voix. Il ne commence pas par des louanges. Il ne commence pas par une belle déclaration de foi destinée à impressionner. Il dit « Seigneur, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. » Ces mots reflètent une question que beaucoup de gens se posent en silence depuis longtemps. Ce que je vis actuellement est-il une punition? Dieu est-il en colère contre moi? La situation dans laquelle je me trouve est-elle due à quelque chose de grave que j'ai fait? Nous ne pouvons pas facilement admettre cette question, car elle touche à un sujet profond, à savoir la crainte que Dieu ne soit pas pour nous, mais contre nous. Pourtant, David a posé cette question, clairement, sans la dissimuler sous des considérations théologiques. Et le Saint-Esprit a conservé cette question dans les Écritures pendant 3000 ans, car des millions de personnes avant nous ont posé cette question. Et des millions de personnes la posent encore ce matin. Papa, ce matin, il y a des gens qui portent cette question comme une honte secrète. Ils ont vécu tellement de difficultés, tellement de souffrances, qu'ils ont commencé à se forger dans leur esprit une logique de punition divine. Certains matins, ils se réveillent et se disent « Peut-être que je mérite ce que j'ai vécu. » Au début de la journée, touche ses cœurs. Car tu n'es pas un Dieu qui attend que ses enfants tombent. Tu es un Père qui court vers eux lorsqu'ils tombent. Et la grâce du Christ sur la croix a déjà réglé tout ce qui nous sépare de toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car je n'ai plus de force. Guéris-moi, car mes os sont ébranlés. Ce n'est pas une image poétique. C'est un homme qui exprime exactement ce qu'il ressent. Je suis épuisé jusqu'au plus profond de mon être. Et cette honnêteté devant Dieu, cette capacité à dire « je n'ai plus de force » sans le dissimuler sous un beau vernis spirituel, est l'une des formes de prière les plus courageuses que le Saint-Esprit nous demande de pratiquer. Tu connais ce tremblement de ce matin. Peut-être est-il physique, cette douleur qui s'est installée dans ton corps comme une présence permanente.
peut-être est-il intérieur. Ce tremblement qui survient lorsque nous résistons trop longtemps, trop fort, sans aide. Lorsque nous sommes un soutien pour tous ceux qui nous entourent. Lorsque nous oublions d'être fragiles. Quand nous sourions au bon moment, quand nous continuons à avancer, et que quelque chose en nous implore la miséricorde pendant des semaines, des mois, parfois des années. Papa, ce matin, nous te répétons ce que David t'a clairement dit. Nous n'avons plus de force. Ce n'est pas notre foi qui nous fait défaut, mais notre force. Nous pouvons être épuisés tout en croyant profondément au Seigneur. Nous pouvons aimer sincèrement le Christ et être à court d'énergie. La foi n'est pas l'absence de faiblesse. Ce matin, la foi, c'est venir à toi avec notre faiblesse, comme David l'a fait depuis son lit, en larmes. Alors nous venons, avec nos os brisés, avec notre fatigue que le sommeil de cette nuit n'a pas dissipée, avec ces douleurs qui existent depuis si longtemps, certaines dans notre corps, d'autres dans notre âme, d'autres encore dans des endroits que nous ne pouvons même pas nommer. Et nous te demandons simplement, avec les paroles inspirées du psaume 6, « Guéris-nous, Seigneur. Mon âme est aussi très ébranlée. Et toi, mon Dieu éternel, jusqu'à quand ?» David pose cette question et laisse la réponse en suspens. Jusqu'à quand, sans finir la phrase. Comme si le simple fait de poser cette question devant le Seigneur suffisait. Comme si Dieu comprenait déjà ce qui suit les 3 points de suspension. Ce matin, combien d'entre nous ne peuvent s'empêcher de poser la même question? Combien de temps cette maladie va-t-elle durer? Je prie depuis si longtemps. Mais pourquoi le ciel reste-t-il silencieux? Combien de temps durera ce deuil qui ne laisse place à rien d'autre? Combien de temps durera cette douleur que personne ne voit, mais que tu portes du matin au soir? Ce matin, nous n'avons pas honte de poser cette question. David a posé cette question. L'Esprit de Dieu a conservé cette question dans les Écritures. Et le même Dieu qui a répondu à David répond encore aujourd'hui. Père, ce matin, il y a des croyants qui attendent depuis longtemps. Des croyants qui prient avec foi, qui sont patients, qui se lèvent chaque matin pour chercher la face du Seigneur, même lorsque rien ne change. Rejoins-les là où ils se trouvent. Rappelle-leur que le silence ne signifie pas l'absence. Comme le dit ta parole, la miséricorde du Seigneur ne s'épuise pas, elle se renouvelle chaque matin. Ce matin, pas hier, ce matin précisément. Reviens, Seigneur, sauve mon âme, sauve-moi par ta grâce. Ce n'est pas grâce à ma fidélité. Ce n'est pas parce que j'ai suffisamment prié. C'est grâce à ta grâce, grâce au sang versé par Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Cette prière est inébranlable, car elle ne dépend pas de nous. Elle dépend du Christ. Et le Christ est immuable. Seigneur, nous nous accrochons à cette vérité en ce début de journée. Nous venons les mains vides et nous disons simplement, ce matin, notre seule monnaie d'échange est ta grâce. Et nous croyons que cela suffit, non pas parce que nous le méritons, car la croix de Jésus a déjà tout payé. Et aucune circonstance, aucune nuit difficile, aucun diagnostic, aucune souffrance ne peut nous en priver. Chaque nuit, je mouille mon lit. Je le mouille de mes larmes. Ces paroles du psaume 6 ne ressemblent pas à un poème sacré. Elles ressemblent à une confession faite à soi-même, dans l'obscurité, à l'abri des regards. David ne décrit pas un sentiment abstrait pour exalter sa communauté. Il décrit une nuit précise, un lit précis, des larmes qui mouillent quelque chose de concret. Un roi, un homme admiré par tout le royaume, allongé seul dans l'obscurité, en train de pleurer. Et ce détail ordinaire, physique, humain, en dit long sur la nature de la prière. Les nuits de David ressemblaient aux nôtres.
Elles ne ressemblaient pas aux nuits des psaumes, récitées d'une voix assurée en public. De vraies nuits. Des nuits où les pensées que nous avions réussi à éloigner pendant la journée revenaient lorsque les lumières s'éteignaient. Des nuits où le silence renforçait tout ce que nous voulions étouffer. Des nuits où nous nous retrouvions seuls avec nous-mêmes, d'une manière que nous ne pouvons vraiment expliquer à quelqu'un qui n'a pas vécu cela. Mon Dieu, tu connais ces nuits. Tu les as comptées une à une. Tu nous dis que tu as recueilli nos larmes dans un sac, que tu les as comptées, enregistrées, et que rien de ce qui coule de nos yeux dans l'intimité de nos chambres ne t'est caché. Cette semaine, tu as vu chaque larme versée dans l'obscurité. Tu as entendu chaque souffle que nous avons retenu pour ne pas réveiller les autres. Tu étais là pendant toutes les heures que nous avons passées à regarder le plafond sans trouver de réponse. Tu n'as pas dormi pendant que nous étions éveillés. Tu n'as jamais détourné les yeux pendant que nous pleurions. Il y a quelque chose de profond et de libérateur dans cette pensée. Nos nuits les plus sombres ne sont pas des nuits abandonnées. Les moments où nous nous sentons le plus seuls, vraiment seuls, dans cette solitude particulière que seuls ceux qui l'ont vécue peuvent en comprendre à 3 heures du matin, sont peut-être les moments où nous sommes le plus proches d'une présence qui ne dort jamais, qui ne se fatigue jamais, qui ne se lasse jamais de nous écouter. Et cette aube, cette nouvelle aube que le Seigneur nous a accordée, est la preuve que tu ne nous as pas abandonnés pendant la nuit. Tu es resté éveillé, tu as tenu bon et tu tiens toujours bon. Papa, ce matin, nous te parlons de ces nuits. Nous ne les cachons pas. Nous ne prétendons pas qu'elles n'ont jamais existé, ni qu'elles n'existent toujours pas pour certains. Nous les mettons devant toi, non pas pour effacer ce que nous avons vécu, mais pour ne plus avoir à le porter seul. Car le Saint-Esprit est le consolateur, celui qui est appelé à nous aider précisément dans ces moments-là. Et ce matin, nous l'invoquons. Il y a des nuits qui durent des années, des saisons entières de notre existence où l'obscurité en nous semble ne jamais vouloir prendre fin. Des périodes où la maladie s'installe dans notre corps, comme un locataire indésirable, impossible à chasser. Des périodes où le chagrin envahit le cœur et empêche la lumière d'entrer. Des périodes où l'anxiété s'insinue dans tous les aspects de la vie quotidienne et rend les choses les plus simples. Se lever, manger, en répondre à des messages, aussi épuisantes que des montagnes à gravir. Pour ceux qui traversent actuellement une telle période, Dieu, nous te demandons une chose précise. Nous ne te demandons pas de tout changer immédiatement. Tu peux le faire, et nous croyons que tu en es capable. Nous te demandons de changer quelque chose en nous. Nous voulons que tu nous donnes la paix que Jésus lui-même a promise. Cette paix n'est pas celle que le monde offre. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne s'explique pas par la logique humaine. Mais elle apparaît lorsque le Saint-Esprit s'installe dans un cœur qui s'ouvre à lui. Donne-nous cette paix, Père, ce matin, car la nuit peut encore durer. Entre hier soir et ce matin, rien n'a peut-être changé vu de l'extérieur. Mais quelque chose change en nous lorsque nous ne sommes plus seuls. Quelque chose change lorsque nous savons que la présence du Seigneur règne là où nous nous sentons le plus abandonnés. Mes yeux me brûlent de douleur. Je vieillis à cause de tous mes ennemis. David parle de ses yeux qui s'embrouillent et s'affaiblissent sous le poids d'une souffrance constante. Il s'agit là d'une image physique qui exprime une réalité qui dépasse largement le corps. Car lorsque nous souffrons pendant très longtemps, notre regard change. Nous commençons à voir le monde à travers le filtre de la douleur. Les possibilités deviennent moins visibles. L'avenir semble plus restreint. Les couleurs de la vie quotidienne perdent de leur éclat. Et peu à peu, sans que nous nous en rendions compte, la douleur installe dans notre esprit une logique de permanence. Ce qui est vrai aujourd'hui le sera pour toujours. Ce qui est douloureux aujourd'hui le sera pour toujours.
Ce qui manque aujourd'hui manquera pour toujours. C'est l'un des mensonges les plus subtils que l'ennemi instille dans nos pensées dans les moments difficiles. Ce n'est pas un mensonge bruyant, facilement perceptible. C'est un mensonge silencieux, qui s'installe lentement, se répand comme un brouillard, et finit par nous convaincre que ce brouillard a toujours été là et qu'il sera toujours là. Père, ce matin, nous te demandons de guérir notre regard. Pas seulement nos corps, même si tu guéris aussi nos corps. Pas seulement nos sentiments, même si tu répares aussi nos âmes brisées. Nous te demandons de guérir notre regard. À ceux qui regardent depuis trop longtemps à travers le filtre de la douleur, donne des yeux capables de voir ce que tu as préparé dans l'ombre de leurs difficultés. Des yeux qui voient au-delà de l'instant présent. Des yeux qui reconnaissent ta main, même si elle n'est pas encore visible, alors qu'elle œuvre en silence. Car tu es toujours à l'œuvre. Ta parole nous le dit clairement. Le Seigneur ne dort pas, il ne sommeille pas, il veille sur son peuple, même lorsque tu sembles absent, même lorsque tes réponses tardent à venir. Dans l'obscurité, quelque chose se construit qui sera révélé par la lumière lorsque le moment sera venu. Une racine qui s'enfonce profondément avant que la plante ne pousse. Une force qui se forme avant d'apparaître. Un matin qui se prépare alors que la nuit est encore là, avec une simplicité qui rend toute approche intellectuelle inutile. Donc ces paroles nous disent « Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais à l'aube, des cris de joie retentissent. » Ce n'est pas une belle parole prononcée pour consoler les naïfs. C'est une promesse écrite dans les Écritures par le Saint-Esprit. C'est une réalité que David lui-même a vécue. Il a écrit ce psaume dans le plus profond de son chagrin, et il a survécu à cette nuit. Et la joie est revenue. Non pas parce que tous ses problèmes avaient disparu, mais parce que Dieu est fidèle. Mon Dieu, nous nous accrochons fermement à cette parole, car certaines nuits sont si longues qu'il est difficile de croire au matin. Tant de fois, ils se sont réveillés avec l'espoir d'un changement à venir. Et tant de fois, ils se sont endormis avec la même douleur, et que quelque chose dans leur cœur a commencé à fermer la porte de l'espoir pour se protéger d'une nouvelle déception. Ce matin, ravive cette espérance. Pas une espérance naïve qui ignore la réalité de leur vie. Une espérance surnaturelle fondée sur le caractère immuable de Dieu. Sur ce qu'il a déjà fait. Sur ce qu'il a promis de faire. Tu es le Dieu qui a entendu Ézéchias cette nuit-là. Un roi, seul dans sa chambre, confronté à la condamnation à mort prononcée au nom du Seigneur par le prophète Isaïe lui-même. Mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir. Et Ézéchias n'a pas abandonné. Il n'a pas cédé au désespoir. Il s'est tourné vers le mur. Un geste si simple, si humain, si intime. Tourner son visage vers le mur pour que personne ne le voie pleurer. Et c'est de là qu'il t'a appelé, sans spectateur, sans cérémonie, et juste lui et son Dieu. Et tu as entendu ses pleurs, tu as vu ses larmes, et tu as changé ce qui semblait immuable. 15 années supplémentaires. Papa, pour tous ceux qui ont reçu de mauvaises nouvelles récemment, un diagnostic médical qui change leur façon de se réveiller le matin. Une nouvelle financière qui les amène à tout remettre en question. Une parole prononcée dans une relation qui bouleverse tout. Nous voulons que tu sois le Dieu qui nous demande cela. Le Dieu qui entend ce qui est dit, même lorsque le visage est tourné vers le mur. En privé, sans témoin, sans formule de prière appropriée, seulement avec des larmes et de la confiance. Car dans tous les cas, c'est toi qui as le dernier mot, pas les médecins, même si tu peux les utiliser comme instruments de guérison, pas les circonstances, même si elles semblent immuables, pas l'ennemi,
même s'il essaie de nous convaincre que tout est fini, qu'il est trop tard, que cette fois-ci, c'est différent. C'est toi qui as le dernier mot. Et pour ceux qui font confiance à Jésus-Christ, votre dernier mot n'a jamais été une défaite définitive. Dans la prière de ce matin, il y a des maladies physiques, des corps qui souffrent depuis très longtemps, des diagnostics qui changent le cours d'une vie, des douleurs chroniques qui sont présentes chaque jour, des traitements aussi épuisants qu'ils sont efficaces, des nuits sans sommeil à cause d'un corps qui ne se repose pas. Seigneur Jésus, qui guérit les malades pendant ton ministère sur terre, Bartimée l'aveugle, la femme qui souffrait d'hémorragie, les 10 lépreux, le paralytique de Bethesda, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous voulons que tu touches ces corps ce matin. Touche ces cellules que tu as toi-même créées, touche ces os que tu connais un par un, touche ces organes que tu as créés sans que leur propriétaire en ait encore conscience. Car ton pouvoir de guérison ne se trouve pas seulement dans les pages du Nouveau Testament. Il est présent ce matin. Il est présent dans cette prière. Il est présent dans ces corps qui t'ont été offerts avec foi. Et puis, il y a les blessures que personne ne voit. Les blessures qui n'apparaissent pas aux examens, qui ne se manifestent dans aucun résultat médical. Les blessures de l'âme. Les blessures que la vie, les déceptions, les trahisons, les abandons, les paroles prononcées par quelqu'un que nous aimions autrefois et qui ont laissé des traces plus profondes qu'une blessure physique ont ouvertes en silence. Les endroits en nous que nous avons appris à contourner. Les endroits autour desquels nous avons construit quelque chose de fonctionnel pour pouvoir continuer à avancer sans avoir à regarder ce qui fait encore mal. Papa, tu connais ces endroits mieux que nous. Parce qu'il y a des blessures dont nous ne connaissons même pas l'origine. Il y a des réactions que nous ne comprenons pas. Des peurs que nous ne pouvons nommer. Des distances que nous créons dans nos relations sans en connaître exactement la raison. Et derrière tout cela, il y a quelque chose qui s'est produit un jour. Quelque chose qu'aucune thérapie humaine ne peut atteindre. Quelque chose que seul le Saint-Esprit peut vraiment toucher et guérir. Ce matin, nous voulons que tu entres dans ces endroits. Pas de force, pas pour les déchirer sans pitié, mais avec cette douceur qui caractérise ton esprit, comme un berger s'approche d'une brebis blessée, lentement, avec patience, sans précipitation, en sachant exactement où ça fait mal et comment y accéder sans le manquer, en y touchant. Seigneur Jésus, vous savez ce qu'est la perte. Vous n'êtes pas un Dieu théorique qui observe la souffrance humaine à distance. Tu as pleuré devant le tombeau de Lazare. Tu as ressenti ce que ressent le cœur humain lorsqu'un être cher disparaît. Et tu ne demandes pas à ceux qui souffrent de guérir rapidement, de continuer leur vie, de remplacer ce qu'ils ont perdu par autre chose. Tu ne fixes pas de limite au deuil. Tu es simplement là, dans ce vide aussi réel que la douleur. Si nous acceptons de te laisser entrer, ce matin, nous prions pour que tu fasses sentir ta présence à ceux qui sont en deuil, à la paix, d'une manière qu'ils puissent ressentir. Il n'est pas nécessaire que ce soit une image. Il n'est pas nécessaire que ce soit une parole audible. Seule une certitude intérieure que seul le Saint-Esprit peut donner suffit. Une connaissance profonde qui dépasse la logique et qui dit ceci. L'amour ne meurt pas. Les personnes que nous aimons et que nous avons perdues sont entre tes mains en Christ. Et pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, la séparation ne durera pas éternellement. Dans la prière de ce matin, il y a aussi des blessures relationnelles. Des mariages qui souffrent en silence depuis des mois, parfois des années, 2 personnes qui ont essayé à maintes reprises, mais qui, fatiguées, ne sont plus sûres d'avoir la force de continuer à essayer.
des familles divisées par des blessures accumulées, et des paroles prononcées avec colère et qui laissent des traces, des silences si longs qu'ils sont devenus la norme. Des parents et des enfants qui ne se parlent plus vraiment, qu'ils vivent sous le même toit ou à des milliers de kilomètres les uns des autres, mais avec la même distance entre eux. Ces ruptures ont quelque chose de particulier. Elles ne blessent pas seulement le présent. Ils se répercutent également sur le passé. Ils nous poussent à remettre en question ce que nous croyions solide. Ils ternissent les souvenirs heureux en reflétant la froideur des événements qui ont suivi. Et ils créent une fatigue relationnelle particulière. La fatigue de ceux qui ont pardonné à maintes reprises, qui ont essayé de reconstruire à maintes reprises, et qui se demandent ce matin s'ils ont encore la force de continuer. Papa, ce matin, pour tous ceux qui vivent une relation brisée ou douloureuse, qu'il s'agisse d'une séparation récente et douloureuse ou d'une distance qui s'est installée si lentement que nous ne savons même pas exactement quand elle a commencé, nous te demandons d'intervenir là où les efforts humains atteignent leurs limites. Non pas pour imposer un compromis artificiel et irréel, mais d'abord pour guérir les cœurs, pour effacer la douleur qui s'est installée comme de la rouille sur ce qui était autrefois vivant, pour remplacer la dureté par quelque chose de plus ouvert. Car c'est toi qui dis que tu renouvelleras toutes choses. Et cette promesse s'applique aussi aux relations qui semblent mortes. Ce matin, certains parents portent un fardeau que ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent vraiment comprendre. Celui de voir leurs enfants souffrir sans pouvoir les protéger complètement. La douleur de leurs enfants malades réveille leurs parents la nuit. Des enfants qui s'éloignent de la foi dans laquelle ils ont été élevés. Et cette douleur est une douleur très particulière. La douleur spirituelle d'un parent qui voit son enfant s'engager dans une voie qui l'effraie. Des enfants adultes qui font des choix difficiles. Des jeunes qui sont confrontés à des problèmes que leurs parents voient, mais qu'ils ne peuvent pas résoudre à leur place. Il n'y a pas de douleur comparable à celle-ci. Ce sentiment d'impuissance face à la souffrance d'une personne que vous aimez plus que vous-même. Le conflit entre le désir de tout prendre en charge à leur place et la conscience que vous ne pouvez pas le faire. Cette prière qui vient du plus profond de votre être, il y en a que vous faites pour eux et non pour vous-même, et qui continue même si vous ne pouvez l'exprimer avec des mots. Papa, tu es aussi un parent. Tu sais ce que signifie aimer quelqu'un sans condition et le regarder lutter contre les difficultés. Tes paroles nous disent quelque chose d'extraordinaire. Tu nous as aimés alors que nous étions encore pécheurs. Tu as envoyé le Christ mourir pour nous alors que nous étions tes ennemis. Cet amour qui ne perd pas courage malgré l'éloignement, qui ne s'éteint pas malgré le rejet, c'est l'amour que tu ressens pour nos enfants. Tu ne perds jamais ton intérêt pour eux. Même s'ils s'éloignent de nos enseignements, ils ne s'éloignent pas de ton regard. Au début de cette journée, accompagne tous les parents qui portent leurs enfants dans leur cœur, dans leurs inquiétudes. Donne-leur la paix de savoir que leurs enfants sont entre tes mains, des mains infiniment plus grandes, plus sûres et plus compétentes que les leurs. Et continue à œuvrer dans le cœur de ces enfants, ô Dieu, d'une manière que leurs parents ne peuvent pas encore voir, mais qui est bien réelle. Mon Dieu, certains se sentent seuls ce matin. Pas seulement physiquement, même si cette solitude a un poids réel et particulier, surtout les matins en semaine, quand tout le monde semble partir quelque part et que la maison n'est pas paisible, mais plongée dans un silence vide. Mais cette solitude intérieure peut exister même si la maison est pleine. Se sentir fondamentalement incompris. Sentir que personne autour de soi ne comprend vraiment ce que l'on porte en soi. Avoir une profondeur que les conversations ordinaires ne peuvent jamais atteindre. Être entouré de personnes qui ne vous connaissent que superficiellement et se sentir pourtant seul dans les choses qui comptent vraiment. Pour ceux qui se sentent seuls ce matin, nous souhaitons que tu te fasses sentir de manière concrète, personnelle et indéniable. Nous souhaitons que quelque chose dans cette prière, un mot, une phrase,
un silence entre deux phrases, leur parle directement. Que le Saint-Esprit fasse ce que lui seul peut faire. Descendre là où la solitude est la plus intense et y laisser quelque chose. Je suis là. Tu n'es pas seul. Je te connais par ton nom. Je te connaissais avant même que tu ne prennes forme dans le ventre de ta mère. Et je suis là ce matin. Et ce matin, certains portent le fardeau de la culpabilité. Des erreurs passées qui restent gravées dans leur mémoire, malgré le temps qui passe. Des choix regrettés, des souvenirs qui reviennent comme une voix accusatrice qui refuse de se taire. Des paroles et des actes blessants. Et même si ces personnes savent quelque part dans leur théologie que le Christ a pardonné, quelque chose en elles résiste à accepter pleinement ce pardon. Elles continuent à porter le fardeau que la croix de Jésus a depuis longtemps effacé. Elles continuent à rouvrir les blessures que le sang du Christ a depuis longtemps refermées. Ce matin, nous voulons que vous brisiez ce mécanisme. Nous voulons que vous fassiez taire cette voix accusatrice, car votre parole dit clairement qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Pas de condamnation réduite. Pas de condamnation contrôlée. Aucune condamnation. Et si la voix accusatrice continue de parler, et c'est elle qui ment, pas la croix. Que ces personnes connaissent, ressentent et vivent la réalité de ce pardon ce matin. Pas comme une doctrine apprise dans un cours de catéchisme, mais comme une expérience réelle. Comme quelque chose qui change la façon dont on se réveille et dont on commence la journée. La grâce est infinie. Elle est inépuisable. Elle est infatigable. Elle est nouvelle chaque matin, tout comme la miséricorde. Ta miséricorde est nouvelle chaque matin. Ta fidélité est grande. Ce verset des Lamentations a été écrit au milieu des ruines de Jérusalem, par quelqu'un qui avait tout perdu, qui regardait la destruction autour de lui et qui a quand même trouvé dans les profondeurs de sa foi cette certitude. Ta fidélité est grande. Ce n'est pas un verset écrit depuis la prospérité. C'est un verset écrit depuis les décombres. Et c'est précisément pour ça qu'il nous parle ce matin. Parce que certains d'entre nous regardent aussi des décombres en ce moment. Des ruines dans leur santé. Des ruines dans leurs relations. Des ruines dans leurs finances. Des ruines dans leurs espoirs. Et depuis ces décombres-là, on peut quand même dire « Ce matin est neuf. Tes compassions sont nouvelles. Ta fidélité est grande. Pas hier, pas demain, ce matin. Ce matin précisément que tu as accordé. » Il y a dans le psaume 6 un glissement que l'on ne remarque pas toujours au premier regard. Quelque chose qui change entre le début et la fin du texte, sans qu'on puisse pointer exactement le moment où ça bascule. David commence dans la détresse totale, épuisé, en larmes, les os qui tremblent, l'âme tourmentée, la question inachevée, suspendue dans l'air. Et puis à la fin du psaume, cet homme qui était à terre parle avec une autorité tranquille. Il ne supplie plus. Il déclare « Retirez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel a entendu ma supplication. L'Éternel a entendu ma prière. L'Éternel la reçoit. » Ce n'est pas qu'il est guéri. Ce n'est pas que ses problèmes ont tous disparu entre le verset 1 et le verset 10. Ce qui a changé, c'est quelque chose à l'intérieur. Une certitude s'est installée pendant qu'il priait. Pas la certitude de savoir comment les choses allaient se résoudre. Pas la certitude de voir déjà la réponse. Mais la certitude d'avoir été entendu. Et cette certitude-là, cette simple mais immense certitude d'avoir été entendu par le Dieu de l'univers, a transformé la posture intérieure de David. De la supplication à la déclaration. De la détresse à l'autorité. Pas parce que les circonstances avaient changé. Parce que lui avait rencontré quelque chose dans la prière elle-même. Père,
Nous voulons ce tournant ce matin. Pas seulement des mots bien construits qui sonnent justes. Pas seulement une prière qui nous laisse avec un sentiment agréable pendant quelques minutes, avant que la réalité reprenne ses droits. Nous voulons cette rencontre réelle avec toi. Ce moment où quelque chose en nous reconnaît que tu es là, vraiment là. Pas comme une idée abstraite ou une doctrine apprise, mais comme une présence vivante et personnelle. Ce moment où le fardeau ne disparaît pas forcément, mais où on n'est plus seul pour le porter. Ce moment où quelque chose se desserre à l'intérieur, parce qu'on a vraiment déposé quelque chose devant toi et qu'on a vraiment senti que tu l'as reçu. Donne-nous cela ce matin. Ex-Seigneur, donne-nous cette rencontre, car c'est cela dont nous avons le plus besoin en ce début de journée. Pas des réponses à toutes nos questions, même si ces réponses viendront en leur temps. Pas la résolution immédiate de tous nos problèmes, même si tu as le pouvoir de les résoudre. Nous avons besoin de toi, de ta présence, de cette réalité vivante et personnelle de Jésus-Christ dans nos vies, qui transforme l'intérieur même quand l'extérieur n'a pas encore bougé. Car c'est ça qui change vraiment quelque chose. Pas les circonstances modifiées, mais le cœur transformé par la présence du Saint-Esprit. Il ne faut pas grand-chose pour toucher le cœur de Dieu. Ta parole nous le montre à travers toutes les histoires de rencontres qu'elle contient. Il ne faut pas des mots élaborés. Il ne faut pas une théologie parfaite. Donc il ne faut pas avoir tout réglé avant de venir. Il faut juste venir. Venir comme on est, avec ce qu'on a, depuis l'endroit où on se trouve ce matin. Même depuis son lit de larmes, comme David. Même avec les yeux gonflés d'une nuit difficile. Même sans savoir exactement quoi demander. Même avec des doutes qui persistent et des questions sans réponse. Venir suffit. Il y a une phrase dans la parole de Dieu qui traverse toutes les histoires de restauration comme un fil invisible. Une phrase sobre, presque discrète, mais qui porte en elle quelque chose d'immense. Elle dit simplement « Et Dieu se souvint ». Il se souvint de Noé quand les eaux recouvraient tout et que l'arche flottait sans direction visible depuis des semaines. Il se souvint de Rachel dans sa stérilité, dans cette douleur silencieuse que les années n'avaient pas effacée. Il se souvint d'Abraham. Il se souvint de son peuple en Égypte après 400 ans de silence. Se souvenir, pour Dieu, ce n'est pas comme se souvenir pour nous. Ce n'est pas retrouver quelque chose qu'on avait oublié, comme si Dieu pouvait oublier. C'est agir. C'est entrer dans une situation et la faire basculer. C'est le moment où ce qui était figé commence à se déplacer, où ce qui était fermé commence à s'ouvrir, où ce qui semblait abandonné révèle qu'il ne l'a jamais été. Quand Dieu se souvient de quelqu'un dans les Écritures, les saisons changent. Les impossibles deviennent possibles. Les histoires qui semblaient terminées reprennent. Et ce matin, Père, nous te demandons de te souvenir de chacun. De te souvenir de cette personne qui attend depuis si longtemps une réponse que tu sembles différer, et dont la foi, après des mois et des années d'attente, commence à s'effriter doucement comme un mur exposé aux intempéries. De te souvenir de celui dont la situation paraît stationnaire depuis si longtemps, qu'il a arrêté d'en parler aux gens autour de lui par pudeur ou par lassitude de toujours devoir expliquer que non, ça n'a pas encore changé. De te souvenir de celle qui se lève ce matin avec la même prière qu'hier matin et avant-hier matin et tous les matins depuis des mois. Souviens-toi d'eux, Seigneur, non pas parce qu'ils méritent davantage que les autres, mais parce que leur persévérance a continué de venir devant toi malgré tout. Cette façon de frapper encore à la même porte quand elle ne s'est pas encore ouverte, de croire encore quand les signes se font rares, et de prier encore ce matin, après tous les matins où la réponse n'était pas encore là. Cette persévérance dit quelque chose de la réalité de leur foi. Et tu honores cette persévérance-là d'une façon particulière
dans ta parole. La veuve et le juge. L'ami qui frappe à la porte à minuit. Jésus lui-même qui dit « Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Frappez. Pas au passé. À l'impératif. Continuez à frapper, encore ce matin. Père, nous pensons à Job en ce moment. Cet homme qui a tout perdu en très peu de temps. Sa famille, sa santé, ses biens, la compréhension de ceux qui l'entouraient. Qui s'est retrouvé assis dans la poussière, avec des amis qui pensaient l'aider, en lui expliquant pourquoi il souffrait. Et qui se trompait complètement. Qui a posé à Dieu des questions directes, honnêtes, en presque impertinentes selon les standards religieux de son époque. Des questions que la foi bien rangée n'aurait pas osé formuler à voix haute. Et à qui Dieu a finalement répondu. Pas en expliquant le pourquoi de la souffrance. Pas en justifiant ce qui s'était passé. Mais en se révélant, en montrant sa grandeur d'une façon que Job n'avait jamais expérimentée dans les saisons faciles. Et dans cette révélation, Job a trouvé quelque chose de plus précieux que des réponses. Il a trouvé Dieu lui-même d'une façon nouvelle, plus profonde, plus réelle. Et à la fin, il a dit « Je t'avais connu par ouï-dire. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Nous ne demandons pas la souffrance, Père. Nous ne cherchons pas les épreuves. Mais si elles sont là, puisqu'elles sont là pour beaucoup d'entre nous ce matin, fais qu'elles ne soient pas vaines. Fais qu'elles produisent cette connaissance-là, cette profondeur-là, cette proximité avec toi qu'on n'aurait pas cherchée dans les saisons de confort. Car tu ne gaspilles rien. C'est l'une des vérités les plus libératrices de l'Évangile. Aucune saison n'est perdue dans l'économie de Dieu. Aucune douleur n'est sans utilité entre les mains d'un Père sage et aimant. Aucune attente n'est du temps vide. Ta parole nous le dit en Romains, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Pas seulement les belles, pas seulement les faciles. Toutes choses, y compris cette chose difficile que tu portes ce matin et dont tu ne vois pas encore comment elle pourrait concourir à quoi que ce soit de bon. Père, fais de ce que nous traversons un outil de formation plutôt qu'un simple poids à porter. Fais que nos souffrances nous ouvrent plutôt qu'elles nous ferment. Fais que nos douleurs nous rendent de plus proches des autres plutôt que plus repliés sur nous-mêmes. Car il y a quelqu'un, quelque part, qui aura besoin un jour de croiser quelqu'un qui a traversé ce que nous traversons aujourd'hui. Qui aura besoin d'entendre non pas des conseils théoriques, mais un témoignage vécu. Qui aura besoin de voir dans les yeux d'une autre personne la preuve vivante que l'on peut traverser cela et en sortir. Et cette personne-là, tu la prépares peut-être déjà. Tu construis ce pont entre notre douleur d'aujourd'hui et leurs besoins de demain. Rien n'est gaspillé. Vraiment rien. Et puis Seigneur, il y a quelqu'un dans cette prière ce matin qui est épuisé de lutter. Qui a combattu si longtemps qu'il ne sait plus très bien pourquoi il continue. Qui tient encore, mais de justesse. Père, pour celui-là, pour celle-là, pour celui qui tient encore, mais de justesse. Qui prie encore, mais dans l'épuisement. Qui croit encore, mais avec des doutes qui grossissent dans le silence. Touche leur hanche si tu dois. Mais bénis-les. Donne-leur cette rencontre réelle avec toi qui change quelque chose de permanent. Pas une émotion passagère qui s'évapore quand la journée reprend. Quelque chose qui reste. Quelque chose qui marque. Quelque chose qui leur permette de dire plus tard. Ce matin-là, quelque chose a changé. Je ne saurais pas l'expliquer exactement, mais quelque chose a changé. Bénis ceux qui refusent de lâcher ce matin, Seigneur. Bénis cette ténacité-là, car elle vient de toi. Seigneur, nous voulons te parler de la joie ce matin. Pas la joie de façade que l'on affiche parce que le contexte chrétien semble l'exiger. Pas ce sourire de circonstance qu'on plaque sur son visage le dimanche matin quand quelqu'un demande comment ça va.
Pas cette performance de bonheur spirituel qui épuise autant qu'elle trompe, qui dit en surface « gloire à Dieu », pendant que l'intérieur crie autre chose. Mais cette joie profonde et stable dont parle la parole de Dieu, celle que Paul décrit depuis une prison de Rome, les pieds dans les ceps, en train d'écrire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Encore une fois, je vous le dis, réjouissez-vous. Celle que David retrouve après ses nuits de larmes. Celle que Jésus maintient en allant vers la croix. Pour la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix. Cette joie-là n'est pas une émotion. Ce n'est pas quelque chose qui dépend des circonstances extérieures, qui monte quand les choses vont bien et descend quand les choses vont mal. C'est une posture intérieure, une certitude profonde qui coexiste avec la douleur sans la nier, qui tient dans la tempête sans prétendre que le vent ne souffle pas, qui dit « oui, c'est difficile, oui, je souffre, oui, je ne comprends pas tout ce qui se passe, et en même temps, Dieu est bon, Dieu est là, Dieu tient, et ça, rien ne peut me l'enlever. » Cette joie-là, Père, nous la demandons ce matin, non pas comme une compensation à nos difficultés, non pas comme un anesthésiant spirituel qui nous permettrait de ne plus sentir ce qui fait mal, mais comme un vrai cadeau de ta présence, comme le fruit naturel du Saint-Esprit qui habite en nous, car ta parole dit que la joie est un fruit de l'Esprit, mais quelque chose qui pousse quand l'Esprit a de l'espace pour travailler dans un cœur qui s'ouvre à lui. La joie du Seigneur est ma force. Ce n'est pas une belle phrase décorative. C'est une réalité fonctionnelle. Quand cette joie-là est présente, cette joie qui vient de toi et non pas des circonstances, elle donne une force particulière pour traverser les journées difficiles, une capacité à continuer à avancer que les seules ressources humaines ne peuvent pas produire, une légèreté intérieure qui n'a rien à voir avec la naïveté, mais tout à voir avec la confiance. Et avec cette joie, Seigneur, nous te demandons aussi de redonner à ceux qui ont perdu le goût de louer. Car il y a des saisons difficiles qui étouffent la louange, qui font que les mots de worship sonnent creux dans la bouche, qui font qu'on se retrouve à chanter des paroles de foi pendant que le cœur est ailleurs, dans sa douleur, dans ses questions, dans son épuisement. Et cette distance-là entre les mots qu'on prononce et ce qu'on ressent vraiment peut créer une honte supplémentaire. Comme si ne pas réussir à louer avec ferveur était une preuve de plus de l'insuffisance de sa foi. Père, restaure la louange dans ces cœurs-là. Pas comme une performance, pas comme une discipline imposée de l'extérieur, mais comme quelque chose qui remonte de l'intérieur, parce que l'Esprit Saint a fait quelque chose dans le cœur. Parce qu'on a retrouvé, même au milieu de la difficulté, même à travers les larmes, quelque chose de réel à offrir à Dieu. Pas de la perfection, pas de l'enthousiasme forcé, mais cette honnêteté-là. Seigneur, je ne comprends pas tout. Je souffre, oh je suis fatigué. Et tu es quand même bon, tu es quand même fidèle, tu es quand même Dieu. Car la louange authentique n'est pas l'absence de douleur. C'est la décision, au milieu de la douleur, de regarder vers celui qui est plus grand que la douleur. Père, nous te louons ce matin depuis là où nous en sommes. Pas depuis un sommet de victoire, pas depuis une saison de prospérité, depuis ce matin précis, avec ce qu'il contient de difficile et de lourd. Nous te louons parce que tu es là, parce que ta miséricorde dure à toujours et pour toujours, parce que ta fidélité ne prend pas de congé les jours où nous sommes épuisés, parce que tes compassions sont nouvelles ce matin précisément, pas un autre, et que ce matin lui-même, le fait qu'il se soit levé, qu'il soit là, est déjà une preuve de ta bonté. Ce n'est pas du déni, c'est de la foi. Et il y a une différence immense entre les deux. Seigneur, comme nous approchons de la fin de cette prière du matin, nous voulons te confier quelque chose de simple.
Quelque chose que nous n'avons peut-être pas dit clairement depuis longtemps. Pas une grande déclaration théologique. Pas une formule bien construite. Juste ceci, dit avec honnêteté, dit avec tout ce que nous sommes ce matin. Nous avons besoin de toi. Pas seulement pour régler nos problèmes. Pas seulement pour guérir nos corps ou restaurer nos finances ou réparer nos relations. Nous avons besoin de toi pour être pleinement ce que tu nous as créés pour être. Nous avons besoin de ta présence comme on a besoin de l'air. Constamment, vitalement, sans pouvoir vraiment fonctionner comme tu nous as conçus sans elle. Cette dépendance-là n'est pas une faiblesse spirituelle. C'est une vérité fondamentale sur ce que nous sommes. Nous sommes des êtres faits pour la communion avec toi, faits pour marcher avec toi, faits pour porter en nous quelque chose de toi qui déborde sur tout ce qui nous entoure. Alors ce matin, nous ne demandons pas seulement des miracles, même si tu peux en faire et même si nous croyons que tu en feras. Nous ne demandons pas seulement des solutions, même si tu en as pour chaque situation que nous t'avons présentée. Nous te demandons toi, ta présence, cette réalité vivante et personnelle de Jésus-Christ dans nos vies, qui transforme tout ce qu'elle touche, qui change l'intérieur même quand l'extérieur n'a pas encore bougé, qui donne la paix avant que la tempête se calme, qui donne la joie avant que la douleur disparaisse, et qui donne la certitude avant que la réponse arrive. C'est ça qui change vraiment tout. Pas les circonstances modifiées, le cœur transformé par la présence du Dieu vivant. Seigneur, le psaume 6 se termine d'une façon que l'on n'attendait pas après un début si douloureux. David ne crie plus. Il ne supplie plus avec cette voix brisée du début. Il déclare, et dans cette déclaration tranquille, il y a quelqu'un qui a traversé quelque chose et qui en est sorti différent. Pas indemne peut-être, marqué certainement, mais différent d'une façon qui compte. Marqué d'une façon nouvelle par la rencontre avec Dieu dans la détresse, par la certitude découverte au fond de la nuit, la plus sombre que Dieu entend. Que Dieu reçoit, que Dieu agit. L'Éternel a entendu ma supplication. L'Éternel reçoit ma prière. Ces deux phrases portent en elles toute la théologie de la prière chrétienne. Dieu entend. Il ne laisse rien passer, aucun soupir, aucune larme, aucune prière murmurée dans le noir à 3 heures du matin. Dieu reçoit, il accueille ce que nous lui apportons avec les 2 mains. Même quand c'est maladroit, même quand c'est incomplet, même quand nous ne savons pas vraiment ce que nous demandons, même quand nos prières sont plus des gémissements que des phrases construites. Il reçoit, il prend dans ses mains ce que nous déposons, et il en fait quelque chose que nous n'aurions pas pu faire seuls. Père, nous déposons ce matin. Nous déposons tout ce que nous avons porté jusqu'ici dans cette prière du matin. Les maladies physiques, ces corps qui souffrent, ces diagnostics qui pèsent, ces douleurs chroniques qui sont devenues le fond sonore de chaque journée, les blessures de l'âme, ces endroits intérieurs qu'on a appris à contourner, ces cicatrices qu'on pensait guéries et qui font encore mal quand on les touche sans le vouloir, les nuits difficiles, toutes ces heures volées au sommeil par l'inquiétude, la douleur, le deuil, les pensées qui ne s'arrêtent pas, les deuils portés en silence pendant si longtemps que personne autour de nous ne sait plus qu'ils sont encore là, les relations abîmées, ces liens précieux qui se sont effilochés, ces distances qui se sont creusées, ces mots qui ont tout changé un soir et dont les échos continuent de résonner, les questions sans réponse qui restent suspendues dans l'air comme des prières inachevées, les peurs qui reviennent chaque matin avec la lumière, les doutes qui s'installent dans le silence des nuits longues, les culpabilités qui s'accrochent à ce que le sang de Jésus-Christ a déjà effacé. Nous déposons tout cela, pas pour faire semblant que ça n'existe pas, mais pour ne plus le porter seul, pour le mettre dans des mains plus grandes que les nôtres.
dans des mains qui savent quoi faire de tout ce que nous ne savons pas réparer nous-mêmes. Nous déposons aussi nos espoirs, ces désirs profonds que tu as toi-même mis en nous et qui n'ont pas encore trouvé leur accomplissement. Ces rêves auxquels on n'ose presque plus penser de peur d'être à nouveau déçu, parce qu'on a espéré avant et que ça n'a pas abouti, et que la déception a laissé quelque chose de plus fragile à sa place. Ces attentes qu'on a apprises à terre pour se protéger d'une nouvelle blessure. Mais nous les déposons aussi, avec cette foi fragile mais réelle qui dit « Tu en prends soin mieux que moi. Tu sais ce dont j'ai besoin mieux que je ne le sais moi-même. Et tes plans pour moi sont des plans de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et une espérance. » Nous déposons nos proches, ceux pour qui nous prions depuis des années sans voir de changement visible, et dont nous continuons à porter le nom devant toi chaque matin, parce que nous croyons que tu entends, parce que nous croyons que ta main travaille dans leur vie, même quand nos yeux ne voient rien. Ceux dont nous voyons la souffrance sans pouvoir la soulager, et dont l'impuissance nous pèse parfois autant que notre propre douleur, ceux qui se sont éloignés de nous, de la foi, loin de toi, et dont nous attendons le retour en essayant de ne pas laisser l'espoir s'éteindre. Nous les mettons dans tes mains ce matin. Ces mains qui les tiennent mieux que les nôtres ne pourraient jamais le faire, même dans nos meilleurs moments, même avec tout l'amour que nous leur portons. Et nous déposons nous-mêmes ce que nous sommes vraiment, au-delà des rôles que nous jouons et des apparences que nous maintenons. Ce que nous essayons d'être et ce que nous n'arrivons pas encore à être. Nos forces et nos faiblesses, nos certitudes et nos doutes, notre foi et nos peurs, ce qu'on montre et ce qu'on cache, ce qu'on comprend et ce qu'on ne comprend pas encore. Tout ce que nous sommes, imparfaits, inachevés, en construction, nous le déposons devant toi ce matin, et en déposant, quelque chose se lève. Car c'est là le mystère de la véritable prière, faite en présence du Dieu vivant. Nous arrivons avec notre fardeau et nous repartons transformés. Nous ne nous sentons pas toujours plus légers sur le plan matériel. La réalité extérieure n'a pas nécessairement changé entre le début et la fin de la prière. Mais nous nous sentons plus légers intérieurement. Ce qui nous alourdissait a perdu de son poids. Ce qui nous opprimait a perdu un peu de son effet. Ce qui semblait absolument fermé semble un peu moins fermé. Ce n'est pas parce que nous avons trouvé les bonnes formules, c'est parce que nous avons rencontré Dieu. Père, qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui ont prié avec nous au début de la journée. Ce changement intérieur, inexplicable mais réel, le début de cette légèreté, la première grande inspiration après avoir retenu son souffle pendant longtemps. Cette étrange paix promise par Jésus lui-même. Je vous donne ma paix, qui n'est pas celle que le monde donne. Une paix qui ne vient pas de l'absence de problèmes. Une paix qui vient de sa présence au milieu des problèmes. Seigneur, nous pensons à ceux qui vont quitter cette prière et retourner dans des situations qui n'auront pas changé extérieurement, qui vont poser leur téléphone ou éteindre leur écran et retrouver la même maison, le même corps, les mêmes défis, les mêmes questions. Nous te demandons de les accompagner dans ce retour, de faire que ce qu'ils ont reçu dans ce moment de prière ne reste pas enfermé dans ce moment, qu'ils portent quelque chose de ce matin dans le reste de leur journée, une trace de ta présence, une rémanence de cette paix, un souvenir vivant de ce qu'ils ont déposé et de celui qui l'a reçu. Fais que cette prière soit une de ces pierres pour chacun, Père. Un marqueur dans leur histoire, un moment daté, personnel, concret où ils pourront dire plus tard « Ce matin-là, j'ai prié. Ce matin-là, j'ai déposé ce que je portais. Ce matin-là, quelque chose a changé, même si je ne l'ai pas tout de suite mesuré, même si ça ne s'est pas vu immédiatement à l'extérieur. Ce matin-là, j'ai rencontré Dieu.
Et quand les difficultés reviennent frapper, parce qu'elles reviendront, c'est la réalité de cette vie terrestre, qu'ils se souviennent de ce matin. Qu'ils se souviennent qu'ils ont prié et que tu as entendu. Que ce souvenir soit une ancre, un point de repère dans la tempête, une preuve concrète, personnelle, vécue que Dieu répond à ceux qui l'appellent. Car c'est cela le courage de la foi. Pas l'absence de peur, pas l'absence de doute, pas la certitude permanente et inébranlable que certains affichent et que peu possèdent vraiment. Le courage de la foi, c'est venir quand même, prier quand même, croire quand même, tenir quand même. Ce quand même qui dit à Dieu. Je ne comprends pas tout, je souffre, je doute parfois, je suis épuisé, et je viens quand même. Et je reviens demain matin. Et le lendemain encore, venir quand même. Et pourtant, tu acceptes cela, mon Dieu. Tu l'acceptes avec une compassion particulière. Car dans ce pourtant, il y a plus de foi que dans toutes les explications faciles données par ceux qui n'ont pas traversé d'épreuves difficiles. Dans ce pourtant, il y a l'amour pour toi, qui a été mis à l'épreuve et qui a résisté. Dans ce malgré tout, non, il y a quelqu'un qui résiste à l'obscurité et qui choisit malgré tout de se tourner vers la lumière. Et cela, Père, tu le vois, tu l'acceptes, tu le gardes précieusement et tu y réponds. Mon Dieu, alors que cette prière matinale touche à sa fin, nous voulons te bénir. Non pas parce que tu as besoin de nos bénédictions, mais parce qu'une partie de nous-mêmes a besoin de te bénir. Les difficultés, aussi réelles soient-elles, ne peuvent éteindre ce besoin d'exprimer notre profonde et tenace gratitude d'être aimés par toi. Cette gratitude que nous ressentons à chaque heure, chaque matin, chaque état d'esprit, parce que nous pouvons t'atteindre. Cette joie calme et profonde que nous ressentons en sachant que nous ne sommes pas seuls, même pendant les nuits les plus longues, en sachant que nous ne sommes jamais seuls. Sois béni, Père Céleste, Dieu de toute miséricorde et de toute consolation. Sois béni pour cette nouvelle compassion que tu nous accordes à chaque aube, nouvelle ce matin, nouvelle demain matin, nouvelle chaque matin, sans exception, sans condition, sans limite. Sois béni pour cette fidélité inébranlable alors que tout autour de nous vacille. Sois béni pour la façon dont tu te penches vers ceux qui souffrent, pour les voir vraiment, les écouter vraiment, les regarder avec les yeux d'un Père qui voit non pas leurs défauts, mais leur potentiel, ce qu'ils peuvent devenir entre tes mains aimantes. Au nom de Dieu, Seigneur Jésus, pour avoir quitté la gloire du ciel et être venu parmi nous, pour avoir sincèrement partagé les souffrances des hommes, non pas en tant qu'observateur distant et impartial, mais avec sincérité, dans un corps fatigué, affamé et assoiffé, en pleurant devant un tombeau, en priant dans les larmes dans le jardin de Gethsémani, pour avoir poussé ce cri depuis la croix, que nous entendons parfois dans nos nuits les plus sombres. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour avoir vécu cela jusqu'au bout, afin que nous ne connaissions jamais le véritable abandon. Pour ce corps brisé qui a guéri, pour ce sang versé qui a purifié et libéré, pour cette résurrection qui dit à chaque génération que même ce qui semble définitivement mort peut renaître, que même ce qui semble être la fin peut être un commencement, que même un tombeau scellé par une pierre peut s'ouvrir le matin de Pâques. Et sois béni, Saint-Esprit, pour cette présence douce et puissante qui vit en nous depuis le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur, pour avoir intercédé en notre faveur lorsque nos mots nous manquaient, lorsque tout ce que nous avions était un soupir, une larme, un gémissement muet, pour avoir pris ce soupir, cette larme, ce gémissement et les avoir portés devant le Père, pour les avoir transformés en quelque chose de parfait, de compréhensible, d'efficace. Pour la consolation que tu nous offres, Paraclet,
consolateur, appelez. Appelez à nous, toujours, sans condition, sans avoir à mériter ta proximité ou à la gagner par nos accomplissements spirituels. Père, nous terminons là où David s'est arrêté. Avec certitude, pas la certitude que tout est résolu et que la vie sera désormais facile, mais une certitude plus profonde et plus durable. La certitude que tu as entendue, la certitude que tu as acceptée, la certitude que tu es passé à l'action, la certitude que ta miséricorde, en ce moment même, ce matin que tu nous as accordé, en ce jour qui commence entre tes mains, s'étend sur chacun d'entre nous. Le Seigneur a entendu notre supplication. Le Seigneur accepte nos prières. Et parce qu'il a entendu, parce qu'il a accepté cette prière, nous pouvons continuer notre journée avec quelque chose que les circonstances ne peuvent ni nous donner, ni nous enlever. Cette paix, cette espérance qui ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur celui en qui nous croyons. La certitude apaisante d'être tenus par des mains qui ne nous lâchent jamais, des mains transpercées de clous, qui soutiennent nos vies non par nécessité, mais par une force qui vient de l'amour. Si cette prière a apporté la paix à ton cœur au moment où tu en avais besoin, n'oublie pas de la partager avec ceux qui ont besoin de cette paix aujourd'hui. Je t'invite également à écrire Amen dans les commentaires pour partager la grandeur de ta foi. Que ce seul mot soit le sceau de ta foi. Si tu souhaites être informé chaque jour du contenu de ce puissant livre sacré, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la sonnerie de notification. Je serai heureux de prier avec toi chaque matin. Je voudrais maintenant que tu restes encore quelques secondes. Continue ta journée comme ça, pas avec toutes les réponses à tes questions. Les réponses viendront en temps voulu, pas avec la garantie que rien ne sera difficile aujourd'hui. La vie est ce qu'elle est, mais avec la présence de celui qui marche avec toi aujourd'hui. C'est lui qui connaît chaque étape de ton chemin. C'est lui qui voit la fin depuis le début. Et à chaque instant de cette journée, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles, dans les heures lumineuses comme dans les heures remplies de doutes, je suis là. Je t'entends. Tu n'es pas seul. Je t'ai entendu ce matin. Et je t'entendrai ce soir. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, notre guérisseur et notre Rédempteur, l'agneau de Dieu qui a pris sur lui les péchés du monde, Jésus-Christ ressuscité, qui vit éternellement. Amen.